Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un vlog qui commence avec une petite jasette bien assis. Aujourd'hui, on est dimanche, on est le 14 novembre je crois. Et depuis une semaine, je ne suis pas très active, ni sur YouTube, ni sur Instagram, tout ça parce que je me consacrais à une réorganisation de plusieurs endroits dans ma maison. Et oh mon Dieu, ça m'a tuée là. Je faisais un petit peu d'anxiété même tout au long de la semaine parce que je suis pas sortie beaucoup. Je suis pas allée prendre l'air. J'étais allée au gym, in and out, puis c'est vrai, j'ai recommencé le gym, faudrait que je vous en parle. Hein. Puis, ouais, fait que, mais ça a bien avancé, puis j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai un petit café festif, regardez, ils ont mis des petites boucles sur les verres, mais c'est juste un café glacé, bien standard, mais j'ai mon petit café glacé pour accompagner cette vidéo. Je me suis installée ici, puis c'est ça, j'avais le goût de commencer par parler un petit peu de choses et d'autres de la dernière semaine, ce qui s'en vient pour le temps des fêtes sur la chaîne et dans ma vie. Puis j'ai des colis que je vais vous montrer, dont des bougies de feu éco que j'ai reçues il y a 2 semaines, puis que j'ai pas ouvertes encore, puis je sais même pas c'est quoi les parfums, puis j'essaie de pas les voir sur le fil Instagram de la compagnie parce que j'aime trop les bougies de Noël, puis là je voulais comme les découvrir avec vous, fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Sinon je vais vous montrer, c'est ça les petits coins que j'ai réorganisés à date. J'ai aussi une nouvelle plante super belle que j'ai achetée, un pop-up de Folia, qui est une boutique à Québec, qui faisait un pop-up à Montréal parce que je pense qu'ils tentent le terrain pour s'installer ici aussi. Puis c'est ça, je suis allée avec Andréane hier, on est allé bruncher, puis on est allé s'acheter des belles plantes. Puis après, je vais commencer à tout sortir ma déco de Noël pour commencer à décorer. Puis peut-être faire le sapin ce soir, j'ai pas décidé encore, j'aimerais ça le faire aujourd'hui parce que honnêtement, là j'ai un FOMO terrible, on est le 14, j'ai pas fait mes sapins encore. Moi, d'habitude, je le fais en novembre, puis l'année passée aussi, je l'ai fait en retard parce que la maison était un bordel, parce que j'allais pas bien à cette époque-là, comme bien du monde, hein, avec la panini et tout ça. Mais cette année, je vais bien ici, puis j'ai le goût de vraiment profiter de la saison avec vous, faire des beaux contenus, puis avoir une maison où est-ce que je me lève, puis j'ai juste le goût de créer, versus je me lève, puis il faut que j'organise des choses, il y a du linge là, il y a des choses ici. Ça me tente plus de vivre de même. Dans le fond, je vais commencer du début. J'ai eu envie, au début du mois, de faire une liste de les choses qui gossent. C'est quoi les affaires que je suis plus capable chez nous? Je suis plus capable d'avoir mon walk-in à l'envers dans le bureau. Je suis plus capable d'avoir un frigo que j'aime pas. Je suis plus capable que ma comptabilité soit en désordre. Je suis plus capable que ma chambre, j'ai de la misère à passer en avant de mon lit parce que le meuble est trop gros. C'est toutes les choses qui méritent. J'ai fait une liste, puis c'est ça que j'ai fait la semaine passée, j'ai diminué les irritants, on va dire. J'ai donné des meubles, j'ai fait des boîtes pour les grands frères, grandes sœurs qui font une collecte, avec un petit peu de vêtements, un petit peu d'objets pour la maison, genre des trucs de cuisine que je voulais plus. J'ai réorganisé aussi les armoires Pax. J'ai mis ça, j'ai pas fini, fait que je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Mais c'est vraiment mettre les Pax en ordre, rassembler les choses aussi. C'est tous les magazines ensemble, tous les papiers de Noël ensemble. Arrêtez d'avoir des affaires par-ci par-là, comme un écureuil bizarre, puis vraiment mettre de l'ordre. Puis je suis pas mal arrivée. L'appartement est encore un petit peu à l'envers parce que j'attends que mon... Là, je fais un scoop, là, que mon frigo parte. Parce que j'ai mon nouveau frigo. Puis le lave-vaisselle aussi doit être installé mercredi. J'ai un nouveau lave-vaisselle. Puis c'est ça. Fait que c'est beaucoup de choses, mais je suis vraiment contente. Ça a beaucoup avancé. Puis ça va me permettre de vraiment libérer ma tête. Puis juste créer, travailler, vivre, regarder des films de Noël, faire des petites recettes de chocolat chaud, avoir du fun. Ça, puis qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de décembre? Ben c'est Vlogmas. Vous le savez, je fais Vlogmas à chaque année. Puis je vais le faire à tous les jours. Honnêtement, je me suis posé la question, est-ce que j'ai l'énergie pour le faire tous les jours? Mais ce que je vais vous demander, c'est que des fois, le Vlogmas, ça va être simplement moi qui est assis puis qui parle avec vous autres. Ce ne sera pas nécessairement un vlog avec des choses où je vais dehors tout le temps ou un gros montage, tout ça. Ça va me permettre de vous faire quelque chose à tous les jours. Mais je sais que vous aimez ça, les petites jasettes découvertes avec des colis, puis qu'on parle de sujets d'actualité ou de différents sujets, là, des choses qui nous touchent, puis tout ça. Fait que ça va être ça le mix Vlogmas cette année, pardon. Des idées cadeaux, des décos, de la cuisine, puis des petites jasettes réconfortantes. On va se mettre en pyjama le soir, on va se faire un chocolat chaud ou un thé à la menthe. On va parler de belles choses ensemble, puis je pense que ça va être vraiment le fun. Fait que ça, j'ai hâte de commencer ça. Sinon, sur Instagram, ben c'est comme d'habitude, il va y avoir plein de contenu le fun. Venez me rejoindre sur Instagram, ça me fait tellement plaisir. J'ai presque 20 000 abonnés, là, puis si vous avez compte Instagram, là, venez me rejoindre. Ça va vraiment m'aider si vous venez vous abonner. Le monde me demande souvent, qu'est-ce qui t'aide le plus? Est-ce que c'est regarder les pubs? Est-ce que, tu sais, quand il y a des pubs sur YouTube, tout ça? Honnêtement, non, parce que moi-même, je les passe, les pubs. Souvent, quand je regarde des vidéos, je vais jamais me demander, regarder une pub, faut vous regarder la pub. Non, jamais.
Mais vous abonner à mes autres médias sociaux, ça m'aide vraiment à interagir avec les contenus commandités aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Quand je vois des gens qui commentent mes contenus commandités, là, vous savez pas à quel point c'est apprécié. Là. Je sais que des fois, il y en a qui sont comme rébarbatifs à interagir avec de la pub comme si c'était péché de gagner sa vie. Mais pour moi, c'est comme ça que je gagne ma vie. C'est ça qui me permet de faire des contenus pour vous aussi. Donc, je vous vois, ceux qui commentent et qui aiment mes contenus commandités, puis je vous apprécie vraiment beaucoup. J'apprécie tout le monde. Là. Je ne suis pas en train de vous forcer non plus, là, mais j'aime ça le rappeler que c'est tellement facile et gratuit d'aider les créateurs de contenu que vous aimez en juste interagissant avec les contenus commandités que pourquoi pas le faire. C'est le petit rappel de pré-fête, parce qu'il y a souvent quand même beaucoup de commandites dans le temps des fêtes aussi. Moi, cette année, honnêtement, j'ai déjà refusé 2 choses. Je veux vraiment me concentrer encore plus sur les choses que j'aime le plus. Puis j'ai décidé une chose aussi, j'avais décidé ça cet été, puis là, j'ai eu une autre occasion que j'ai refusée, puis c'est de faire des contenus commandités avec des soins pour la peau. J'ai décidé que je n'en faisais plus. Parce que, vous savez, je ne fais pas mon âge, là. J'ai 50 ans, puis souvent les gens pensent que j'ai vraiment, que je suis plus jeune. Puis, comme là, la dernière fois, on me demandait de faire la promotion d'un soin anti-âge, puis de même parler d'un avant-après, puis j'étais comme... On peut pas faire un avant-après en quelques jours, là, ça marche pas de même. Et en tout cas, vous comprenez, c'est comme, j'étais pas à l'aise avec ça, puis c'est une compagnie que j'aime, puis c'est une compagnie que j'utilise en plus, mais j'étais pas à l'aise, fait que j'ai dit non. T'sais, sur le coup, c'est déstabilisant, tu dis, mais je suis en train de dire non à un produit que j'aime, mais c'est parce que psychologiquement, on dirait que je me sens pas à l'aise de faire la promotion d'un bénéfice quand le bénéfice anti-âge que j'ai de ma peau, c'est des années de travail, de ne pas être allée au soleil, puis l'ADN de mes parents. Fait que pour moi, ça a été facile de dire non pour ce genre de soins-là. Mais quand même, tu te dis après, ah, mais tu sais, c'était quand même un beau contrat, je vais avoir un autre contrat cette semaine. Et finalement, j'en ai eu d'autres contrats, là, mais tu sais, je sais pas, j'étais comme fière de moi d'avoir dit non, c'est niaiseux, hein? En tout cas. Puis j'ai dit non aussi à un contrat pour une application de rencontre. Non. Je comprends pas pourquoi ils m'ont demandé à moi. Peut-être qu'ils voulaient rejoindre une autre clientèle ou c'était peut-être juste pour dire n'importe qui peut aller sur les apps de rencontre. Mais ça, j'ai juste dit non d'entrée de jeu. J'ai même pas eu de négociation, rien. J'étais comme non, merci. Voilà, fait que non, on ne dit pas oui à tout. J'ai vu Vicky aussi, Vicky Payard de Vivre avec moi, qui parlait de tous les contrats qu'elle a refusés. Puis j'étais comme, ouais, je te comprends. T'sais. Les gens pensent qu'on dit oui à tout pour faire de l'argent, mais c'est l'inverse en fait. Il faut avoir une discipline. Ok, ça je me réécoute, là, puis ça a l'air vraiment comme on fait beaucoup d'argent, puis on dit non, non. Non, c'est juste que je veux que les gens comprennent que, comme n'importe quel travail, il faut avoir une discipline de choisir quelque chose qui garde notre voix, qui nous permet d'être crédible encore, puis de ne pas avoir l'air d'un public-sac. Puis des fois, c'est difficile, parce que tout le monde aime ça, être confortable dans la vie. Puis c'est ça, on fait des choix. Pour vous dire ce à quoi j'ai dit oui, je vais faire un truc avec une compagnie pour une recette. Puis j'ai une collab avec Corbeil, pas sur YouTube, ça va être sur Instagram. Parce que je vais vous compter du début, en fait. Vous savez que mon frigo, je l'aime vraiment pas. Le frigo que j'avais, il gèle mes aliments. C'est sûr que moi, j'en fais une utilisation professionnelle. Fait que je suis toujours un petit peu rough sur mes frigos, hein, parce que je les remplis trop, ça peut déstabiliser les refroidissants, tout ça. Mais ça ne devrait pas faire congeler tes confitures. Puis c'est vraiment ça qui arrivait avec mon Samsung. Puis là, j'étais tannée, puis j'étais comme, ah, il n'est pas vieux, qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a peut-être une idée que je pourrais avoir pour avoir une collab, tout ça. Puis j'ai repensé, j'ai travaillé avec Corbeil il y a 2 ans pour un sponge, justement. Puis ça a été vraiment le fun, puis c'est une compagnie où j'achète quand même beaucoup de choses depuis plusieurs années. Toutes mes laveuses, je les ai achetées là, mes 2 sets de laveuses. Mon père vient de là aussi. Puis c'est une compagnie québécoise que j'aime beaucoup, mais bref, je me suis dit, il y a sûrement une ouverture pour faire des commandites. Ils en ont fait avec mon ami Andrew. Ils en ont fait avec Lucie Rose aussi. Donc, j'aurais écrit, puis on dit « Ah, ça donne bien. On a encore des occasions pour cette année. » Fait qu'on s'est parlé, tout ça. Puis, on fait un petit contrat échange entre Corbeil et moi. Donc, j'ai eu un frigo et un lave-vaisselle que je vais vous montrer dans une autre vidéo, pas dans celle-là. Puis je suis vraiment contente. Déjà, le frigo, là, incroyable. Puis je capote. Puis j'ai décidé de ne pas vendre mon vieux frigo parce que je suis pas à l'aise de dire frigo à vendre, mais il marche mal, tu sais. Fait que je vais le donner à un ami qui va s'en servir comme un frigo d'appoint pour mettre des boissons, tout ça. Puis je pense que ça va être vraiment parfait. Puis considérant que ce que je paye pour mon frigo, la vaisselle qui vient de rentrer, ben, c'est mon travail. Ben, je considère que je n'ai pas perdu d'argent, tout ça. Fait que je suis vraiment contente. Merci Corbeil. Fait que si vous voulez voir la suite des choses, ça va être sur Instagram aussi. Puis c'est la fin de la jasette. Là, je vais aller finir mon café glacé. Mon voisin en bas, il continue à passer sa scie sauteuse sur des morceaux de bois en bas.
Puis je vais aller sortir la déco de Noël. La déco est sortie, j'en ai ici, j'en ai là, j'en ai là. Puis je pense qu'il y en a dans le walk-in en avant, mais il y a ça aussi. Puis là, il faut que j'aille chercher les... Là où les sapins, j'ai pas décidé encore si j'en faisais deux. Des petits trucs vintage qui étaient à ma grand-mère. Je mets ça dans ma chambre, je pense. Vous remarquez que on est rendu avec des pailles en papier chez McDo, qui est une très bonne chose pour l'environnement. Mais honnêtement, je suis pas capable de boire dans des pailles en papier. Je vais simplement prendre une de mes pailles en verre, puis je vais acheter de la glace. J'ai vraiment attendu. Je l'ai bu lentement, puis là, la glace est toute fondue, puis c'est plus trop bon. Puis là, je vais vous montrer les changements dans ma cuisine. Puis je vais vous montrer un petit peu mon nouveau frigo, là, sans faire un fridge tour non plus. Tiens, on va en mettre comme ça. Ça, c'est les meilleurs moules en silicone disponibles quand ils sont disponibles chez Nespresso. Parce que je dis ça parce qu'il n'y en a pas souvent en ligne. En magasin, peut-être qu'il y en a plus souvent, marqué. Mais si vous les voyez, attrapez-les. Bon, ça va rafraîchir ça un peu. On regarde la cuisine. Fait que l'objectif que j'avais dans la cuisine, c'est faire de la place, n'est-ce pas? Avoir plus de comptoirs. J'ai déplacé mon meuble qui était dans le bureau ici. Puis ça me fait comme un dosseret. Fait que j'ai pu me créer un petit coin café ici, déplacer ma machine à café. Puis ça fait de la place sur mon autre comptoir qui est près du four. C'est pas complètement fini parce que là, je viens de sortir ça, qu'il faut que je lave d'ailleurs, pour mettre mes tasses puis des trucs pour faire des drinks de Noël. Puis je vais noëliser ça un peu aussi, mais j'aime trop ça. C'est la grande Latissima de Nespresso. Si vous ne saviez pas, je me fais demander à chaque fois que je le dis. Les petits tiroirs pour mettre les capsules sont aussi disponibles sur Amazon, mais honnêtement, il faut vraiment faire attention parce que c'est fait cheap, là, cheap. Mais c'est bien pratique. Je mets pas mes ustensiles dans les tiroirs parce que j'ai pas beaucoup de tiroirs. Puis je les mets dans un pot en marbre de chez HomeSense. Ça, c'est un petit pot à plantes que j'ai pris chez H&M. Puis je mets mes pailles, mes baguettes puis mes cuillères en bois. Ça, c'est un pot à crème ou à lait, je sais pas trop. Vintage. Puis je mets du sucre dedans. Puis j'ai mon néon qui vient de chez Urban Outfitters. Et j'aime pas ça. Ici, je vous montrerai mieux quand il y aura plus cette chose qui traîne encore, le vieux frigo. La façon que ça marche quand on fait des collabs avec des compagnies d'électro, c'est qu'ils nous demandent d'aller voir le site, d'en faire l'expérience, puis de choisir quelques modèles, puis ils regardent ce qu'ils ont en stock, puis ça va être basé sur ça. Le choix, puis je suis chanceuse parce que j'ai eu dans ma liste de top un de mes tags, que voilà, puis je suis contente d'avoir récupéré une seule porte. J'ai pris une porte française double porte sur mon autre d'avant, puis j'aimais vraiment pas ça. J'aime bien mieux pouvoir ouvrir, puis on voit tout. J'ai acheté des petits muffins aussi pour mes déjeuners. Puis j'aime vraiment la porte comme ça. La petite place pour le bar et le fromage. Vraiment top. Fait que ça ressemble à ça. Puis de l'autre côté, tout l'espace que j'ai gagné ici, c'est fou. J'ai mis mon air fryer que j'ai toujours pas changé. J'attends les soldes de Boxing Day. Puis celui-là, il est déjà promis à quelqu'un. Ça, c'est une machine pour faire du cold brew, dont je me sers jamais d'ailleurs. Mais je l'aime quand même, elle fonctionne bien. C'est juste que je m'en sers pas souvent. Ma cuisinière pourrait être changée parce que visuellement, esthétiquement, elle est un peu... tu sais, c'est vieux, là. Ça, c'est semi-propre, fait que... Tu sais, ça reste toujours un peu marqué. Mais bon, elle marche encore, fait que pourquoi la changer? Puis ici, j'ai le Vitamix, voyons, j'allais dire encore l'air fryer. Le SodaStream, voyons, Reload, salade impropriable. Ça, c'est un sous-plat pour mettre des trucs chauds. Puis je dépose salade impropriable le creuset là-dessus. Puis j'ai ma nouvelle hotte, fait qu'il va rester à faire un dosseret de tuiles. Puis j'aimerais ça changer les comptoirs aussi. Mais je sais pas, on va voir. Ça va être un projet pour 2022. Puis ici, c'est je mets des idées de repas. C'est pas vraiment comme je mange ça absolument. C'est plus selon que ce que j'ai dans mon frigo. Qu'est-ce que je peux manger à collation? Qu'est-ce que je peux manger comme souper? Qu'est-ce que je peux manger comme dîner? Puis des choses que je voudrais acheter. J'ai plus de miso, des légumes, de la levure alimentaire, du tofu, des bananes. Puis des idées pour des déjeuners, toast aux bananes, toast avocat, omelette avec des légumes, un gruau aux pommes. J'ai marqué Helico Run, ça veut dire aller marcher puis te rendre, faire une run au hélico, te prendre un café avec une petite douceur, quelque chose. Fait que on dirait que ça me motive à me faire à manger versus commander en ligne juste parce que je suis trop lazy. Puis j'aime ça cuisiner, fait que c'est rare que je suis vraiment lazy là, puis que je dis oh non. Mais on dirait que ça m'organise le cerveau, je sais ce que j'ai dans le frigo, c'est parfait. Là, vous parlez rapidement aussi des fameuses éponges
Scrub Daddy et Scrub Mommy. Celle-là, elle a, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois d'usure. On me demandait, c'est aussi bon ça, ces éponges-là? Puis honnêtement, oui, c'est fou. Puis la particularité, c'est qu'ils sentent jamais mauvais. Puis la texture change selon que tu les prends avec de l'eau froide ou de l'eau chaude. Ils vont être plus ou moins scratchy. On va dire le Scratch Mommy est plus scratchy. C'est celui-là qui est rose puis qui est plus rigide. Puis le Daddy est en mousse plus standard, on va dire. Puis j'ai le petit caddie que j'ai acheté sur Amazon. C'est dans mon Amazon Store qui est en dessous de la vidéo. Puis je les aime vraiment beaucoup. Ça marche tellement bien, là. Puis en plus, si vous les gardez quand elles sont plus bonnes, vous pouvez les renvoyer à la compagnie. Il y a un programme de recyclage. Fait que je trouve ça vraiment cool. Oui, c'est plus cher que les éponges du Dollarama, mais ça sent jamais mauvais. C'est toujours clean, clean, clean. Ça va super bien pour comme laver. On dirait que je prends moins de savon depuis que j'ai ça. Vraiment là, je suis séduite. C'est pas juste du hype tel que vu sur TikTok. On va ouvrir ça maintenant que je bouge dans la maison. Pendant qu'il y a la lumière. Hey, j'ai déplacé la jardinière sur le bord de la fenêtre. Ça fait tellement bien, là. Puis je fais des boutures pour la remplir. Fait qu'à partir de celle-là, je vais faire plus de plantes pour la remplir. Moi, ça va être vraiment beau. J'ai mis le petit lait kiki en dessous. Quand le chauffage va partir, elle va triper. Puis ça, c'est ma nouvelle plante. Je vais me mettre à un angle où il y aura plus de lumière. Voilà, c'est un Ficus elastica, je crois. Tellement, tellement belle, là. Ça fait longtemps que j'en voulais une. Regardez-moi les feuilles là-dessus. C'est magnifique. C'est ça, je l'ai pris au Pop-Up Folia. Je pense qu'elle était 75. Je me souviens plus, oups. Mais vraiment, là, super plante. Désolé de filmer, là, mais ça fait vraiment beau. J'ai commandé 3 choses chez Amazon récemment. Puis je sais pas c'est laquelle des 3 qui est dans la boîte. Oh my god. Oui. Hihi. Hein? Ok. J'ai eu peur. J'étais comme, c'est pas ce modèle-là. J'ai pris la tasse avec le sapin de Noël. Ça, on appelle ça un objet magnifique des fêtes. Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps que je la voulais en plus. Ah, c'est trop cute. Puis quand tu la mets dans l'autre sens, ben, ça fait le sapin dans le bon sens. Yeah. Je savais pas qu'il y avait un couvercle comme de la neige. Ah. Je vais aller mettre ça dans le coin pour les tasses. C'est cute. Sur la base, c'est écrit ne pas mettre au lave-vaisselle, ne pas laver à l'eau chaude, ne pas mettre dans le lave-vaisselle, ne pas frotter. C'est comme, oui, j'ai compris que c'était fragile. Merci. Ça, c'est comme en silicone. J'imaginais partout. Oh my god. Je mettrai le lien aussi sur la vidéo. Elle est un petit peu chère, je vous dis tout de suite, là, mais tu sais, ça, je le mets dans mes dépenses d'entreprise. C'est vraiment pour faire des photos. Trop cute! Oh, joyeux Noël. Je vais la mettre là en attendant. Je sais pas si ça va rentrer les tasses, hein? Ouais, non, je pense que ce sera pas un bon concept de mettre des tasses là. Ça rentre pas. On va la mettre là. Je pense à la place, je vais faire un genre de tour de bonbons. Tu sais, genre des petits bonbons, des petits Kiss, des petits fudge. Rendre ça festif, même si je mange pas vraiment ça, des bonbons de Noël, là, mais ça pourrait faire cute. Puis pour les invités, Mathieu il aime bien ça, manger un petit sucré quand il vient chez nous, mon voisin Mathieu, là. Hey, je la trouve vraiment belle. J'ai pas ma caméra, fait que je filme ça sur mon téléphone, mais ça c'est mon locker. Composé à au moins 30% de trucs de Noël. Fait que je suis allée me chercher un petit panier, on va remplir ça. J'ai mon train Harry Potter, mon sapin rose, mon petit sapin vert, puis j'ai pris un sapin, un gros sapin cette année, pas 2. Quand même fière d'avoir réussi à mettre ça toute seule là-dessus, quand même lourd. Il est rendu 10 h déjà, j'ai regardé au dé, j'ai sorti toute la déco de Noël, j'en ai trié un peu, j'ai des choses à vous donner cette année, puis il y a des choses que j'ai jetées parce que c'était brisé, puis tu sais, des fois on range des choses qui sont brisées pour rien. Là, j'ai fait le tri, puis il y a des choses qui vont à la poubelle ou au recyclage. J'ai décidé de mettre le sapin là, parce que c'est vraiment un coin qui est sombre dans le salon. Puis je pense que ça va bien faire. Là, je suis juste un petit peu inquiète de voir s'il va s'allumer, mais on va voir. Puis j'ai sorti d'autres choses, les tasses, la déco, tout ça. Là, c'est vraiment le planning aujourd'hui, là. Plus que la vraie déco. J'ai mis mon petit renard. Puis j'ai déplacé le ficus, je l'ai mis dans le coin. Ça va être vraiment plus beau. Vous allez voir la prochaine fois qu'il fait clair. Si j'ai les autres morceaux du sapin,
Puis là, j'ai commencé à sortir les choses. Là, il faut que je prenne une décision. Comment je décore mon sapin? Est-ce que je fais le setup gold ou le setup plus Thaïlande, rouge, vert, blanc, doré? Je sais pas. Là, j'ai sorti des boîtes à biscuits parce que je vais faire plus de biscuits et de pâtisserie de Noël cette année. Là-bas, j'ai mis d'autres décorations qui attendent d'être ouvertes. Je pense que ça, c'est des trucs plus rouge et noir, rouge et blanc et vert. Mon sapin rose, je vais le mettre là cette année. Ça va être beau avec le meuble. J'ai fait de la place aussi. J'ai mis tous les sacs de dons que j'avais puis je les ai mis dans mon locker en attendant qu'ils viennent les chercher. Super. J'avais un meuble aussi. Hello. J'avais un meuble que je voulais plus, que j'ai donné à mon voisin Bruno. Ça fait de la place encore. Je suis tellement contente. Je me sens libérée. J'ai comme un poids qui s'enlève de sur mes épaules. C'est fou. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais je pense que la dernière fois, il était déballé. Les odeurs sont en dessous. J'avais même pas vu. Bon, ben, j'ai un spoiler. Ça, c'est cerise givrée. C'est ça, c'est super beau à offrir les bougies feu éco parce qu'il y a un genre de petit seau en cire dans du beau papier. Fait qu'on va l'ouvrir. Puis, je vais la sentir avec vous. Je vais ouvrir les trois. Je vais les déballer les trois. Je fais pas une très bonne job. Hein? J'ai plus une pomme. Tu sais, c'est tout simple. C'est des mèches en bois. Fait que ça fait un petit crépitement qu'on aime bien. Voilà. Oh my god, ça sent la cherry blossom. Vraiment original, ça. Oh, ça, c'est le genre d'odeur que je vais aimer quand je prends un long bain chaud avec un bon livre puis que je vois pas le temps passer. Je ne regarderai pas la deuxième. Puis je vais la sentir puis je vais essayer de deviner. Je suis encore en train de me faire spoiler. Non, ok, je l'ai pas vu. Je regarde pas. Je déballe sans regarder. Vous allez peut-être le voir, vous. Il faut pas que j'accroche ma caméra. Ok, hey, j'ai failli voir. Je regardais. Ok, juste en l'ouvrant, je sais c'est quoi, là. Ça, c'est choco menthe ou quelque chose comme ça. J'ai gagné! C'est un de mes parfums préférés pour les trucs de Noël, donc je suis vraiment contente. C'est la première que je vais allumer, c'est sûr. Je vais l'allumer dans la paire de main. La dernière, je vais regarder. C'est mousse à l'érable. Je trouve ça vraiment original de faire des parfums qui nous rappellent les saveurs du Noël québécois, mais qui vont au-delà des odeurs traditionnelles de Noël, je veux dire. Voilà. Alors, mousse à l'érable, ça sent déjà super bon en l'ouvrant comme ça. C'est fou, ça dégage beaucoup. Cerise dégageait moins en l'ouvrant, mais choco menthe, puis celui, mousse à l'érable. Ah, ça sent le dessert, là. Ça sent les cornets à la costarde à l'érable que ma mère fait. Elle fait ça en tarte aussi. C'est appétissant. Je viens de donner à manger à Kiki. Si vous ne saviez pas, si vous ne me suiviez pas l'année passée, c'est bel et bien le Hogwarts Express 1 que j'ai acheté l'année passée. L'année passée, je n'ai pas acheté vraiment de déco de Noël. Fait que je m'étais payé le train. C'est vraiment un bel objet. Il fait des petits sons puis des quotes du film. C'est vraiment cool. Je ne sais pas où je vais le mettre, par exemple, encore. Je n'ai pas décidé. L'année passée, je l'avais mis autour de l'arbre. À voir pour cette année. J'ai aussi commencé à rassembler les tasses et des petits trucs de Noël que je vais mettre ici. Finalement, la tasse sapin à rame. Ça, c'est les chocolats qu'il y a dans mon ours Costco. Vous avez peut-être vu dans ma vidéo de retour de course. J'ai sorti mon calendrier de l'Avent de Mickey. Je trouve qu'il va vraiment bien sur la cafetière. C'est ça, j'ai sorti des tasses. Celles-là, je les avais achetées dans une vente de Boxing Day chez Miniso. Fait que ils n'ont jamais été utilisées à Noël. Ces deux-là. Ça, c'est une tasse de l'Indigo. J'en ai d'autres ailleurs aussi. Puis j'en ai que j'ai pas rangé aussi. Quand je dis pas rangé, ça veut dire que je les ai laissés dans l'armoire à tasses où j'ai vraiment beaucoup de tasses. Est-ce que vous avez un problème de tasses, vous aussi? Hein? Tasses et mugs? Il y a des petits achats que je voulais vous montrer. J'ai fait ces achats-là chez Barista, qui est un café micro-torréfacteur qui était à côté du local où on est allé acheter des plantes pour le pop-up. J'ai acheté un rub au café. C'est un assaisonnement pour les grillades. On met ça sur la viande. Et ça donne bon goût, puis ça va l'air vraiment bon. Un mélange d'épices parfait pour toutes vos grillades au four comme au barbecue. Fait que je pense que je vais faire un genre de rôti de palette avec ça, ou genre de petit bœuf pour faire des tacos, ou je sais pas. Ça va l'air trop bon. Ensuite, j'ai acheté une des meilleures choses de toute la vie, c'est la crème de pistache de Favouzi. Honnêtement, si vous avez jamais goûté à ça, là, ça vaut son pesant d'or, 13,50, mais c'est tellement bon, là. C'est pour les jours de fête. Très bon sur les crêpes. Puis ensuite, j'ai pris un granola que j'ai jamais goûté. C'est une collaboration avec Barista de Hautebox. Et c'est
espresso chocolat et pacane grillé. Je pense que ça va être délicieux avec une banane dans du yogourt. Et aussi, je me suis sorti un petit sneaky drink. C'est tellement bon ça! J'avais jamais goûté avant cette année et on n'avait jamais mis en stock. C'est le soda gingembre au canneberge. C'est tellement bon. C'est sucré, là, mais vraiment, là, ça goûte Noël. Bon, ça a été une journée productive, même si j'ai rien fini techniquement, mais ça a bien avancé. J'essaie de ne pas paniquer, là, puis de prendre ça un jour à la fois. J'ai toujours des projets ambitieux qui me prennent plusieurs jours à réaliser, mais quand c'est fait, quand tout ça va être fait, je sais que je vais être heureuse, reposée, puis prête à être productive pour un Noël enchanteur avec vous. J'espère que vous serez de la partie. Si ça vous tente de partager ma chaîne avec vos amis, ça m'aide vraiment beaucoup pour rejoindre du nouveau monde parce que l'algorithme de YouTube est un petit peu hermétique. Hein? Puis il y a plus de monde qui vont sur TikTok, on dirait ces temps-ci, mais n'hésitez pas à partager ma chaîne avec les gens qui aiment Noël parce qu'on va passer du bon temps, du temps des fêtes ensemble. Puis si vous avez hâte à Vlogmas, ben, vous pouvez aller regarder le Vlogmas de l'année passée. Pourquoi pas? Il y en a qui l'ont fait. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui venaient de tout réécouter 2020. J'étais comme quoi? C'est très fou. On va se dire à bientôt. J'ai allé commencer mon montage. Puis je vous embrasse.